Parti. C'est probablement la formule que se répètent constamment les sprinteurs qui s'entraînent régulièrement aux Antilles-Guyane. Ils se différencient des joggeurs de stade et des marcheurs de parcours santé qui s'exercent davantage dans une logique de détente que de compétition. Ils sont également différents des adeptes du fitness et de musculation qui s'expriment en salle ou en plein air. Mais alors, qu'ont tous ces sportifs en commun? Ils partagent une culture de la forme, préservant leur capital santé. L'Université des Antilles de la Guyane s'intéresse au sport et au capital santé pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous souhaitons que nos étudiants, certes, fréquentent le campus pour obtenir des diplômes et obtenir une véritable compétence, mais nous souhaitons que cela se fasse, je dirais, dans le cadre d'un esprit sain et surtout un corps sain. L'université met à disposition de l'étudiant, dans le cadre donc de son service universitaire des activités physiques et sportives, tout un panel d'activités, ça va, je dirais, donc des sports collectifs type handball, football, etc., à des activités de type natation, de type yoga, remise en forme, etc. Et tout ceci, tant pour les étudiants, et je précise que pour le personnel aussi administratif et le personnel enseignant. La mise en forme ou remise en forme est un ensemble de pratiques physiques et sportives dont l'objectif est d'avoir un corps sain. Elle s'appuie ainsi sur un entretien physique régulier à des fins sanitaires, voire esthétiques. Donc raconter l'histoire de la remise en forme, c'est remonté dans les années 60 aux États-Unis avec le colonel Kenneth Cooper qui a été l'entraîneur des militaires de l'US Army avec une méthodologie aérobique. Donc c'est l'inventeur de l'aérobique. Et ça continue donc ensuite dans les années 70, donc tout ce qui touche au divertissement audiovisuel, cinématographique, avec Jane Fonda, la fameuse actrice, qui a permis de faire connaître l'aérobique et surtout le fitness, appellation fitness, qui veut dire le gym en musique, support musical, dans le monde entier. Ensuite, il y a eu donc le phénomène en Europe, parce que c'était uniquement aux États-Unis, avec Véronique Davina, avec le fameux c'est la fameuse musique de gym aérobique, donc c'était le gym tonique. Et il y a eu le grand boom avec Reebok qui lance un concept révolutionnaire qui est le step, une fameuse plateforme en plastique et qui a vraiment jusqu'à aujourd'hui est l'une des activités fitness la plus pratiquée dans le monde. Lorsque j'étais encore au lycée, j'ai connu Emmanuel Laroche, qui malheureusement n'est plus parmi nous, qui avait déjà son club de remise en forme à la rue Schellcher à Pointe-à-Pitre. Et bien sûr, des années après, j'ai eu l'occasion moi-même de monter mon club, après mes examens, à la rue Henri IV, dans les années 70. Et depuis, les clubs se sont multipliés sur la Guadeloupe. Les enjeux sanitaires et la volonté de dynamiser les villes par le biais de loisirs ont incité des collectivités à aménager des parcours de santé. En Guadeloupe, 10 communes en possèdent un. Il existe une grande diversité de matériel de la forme. Parmi eux figure le célèbre step. On peut également évoquer les hybrides du Walkman, utilisés à l'origine par les marcheurs voulant s'entraîner en musique. Les médias, l'industrie, les multinationales du body system ont inévitablement contribué à la diffusion mondiale et au succès de la mise en forme. Des propagandes sanitaires et publicitaires nous incitent à bouger pour nous préserver des méfaits d'une alimentation trop riche en calories et de la sédentarité. Mais concrètement, comment cela se passe-t-il au niveau de notre corps ? L'être humain n'est pas fait pour rester sédentaire. De très nombreuses études ont montré que l'organisme était fait pour gérer un équilibre entre une dépense énergétique et un repos. Pratiquer une activité physique en plus de l'activité sédentaire qui permet de compléter cette activité naturelle qu'on devrait avoir de tous les jours et donc à l'organisme de rester sur un équilibre qui lui permet de consommer de l'énergie et donc de rester, on va dire, à un niveau d'équilibre en termes de poids.
Le climat tropical, comme son nom ne l'indique pas, est un climat chaud bien sûr, mais surtout humide. C'est le processus de l'humidité qui crée un vrai problème. L'organisme n'a qu'une façon de thermoréguler, c'est de suer, en espérant que cette sueur soit transformée en vapeur d'eau. Autrement dit qu'elle s'évapore. Si la sueur n'est pas transformée en vapeur d'eau, alors ça n'a aucun effet sur la thermorégulation. L'énergie thermique reste conservée par le corps et la température du corps continue à augmenter malgré la sudation. Dans un climat très humide, la sueur a du mal à se transformer en vapeur d'eau et donc en fait on sue, on perd de l'eau mais on accumule de la chaleur. Donc en fait c'est relativement néfaste. Pour ce qui est de l'entraînement, par contre, l'effet bénéfique c'est que si on part du principe des athlètes de haut niveau, dont le but est de stresser le plus possible l'organisme pour progresser, c'est un effet positif parce que ça augmente le stress induit par l'exercice. Il y a en plus un stress induit par le climat tropical et donc a priori une progression plus importante. D'une manière générale, tout excès est négatif pour la santé et même pour la performance sportive. On s'aperçoit, on observe certaines personnes, certains sportifs peuvent tomber dans une certaine forme d'addiction par rapport à la pratique physique. Alors c'est lié aussi à des effets physiologiques et notamment hormonaux avec la sécrétion hormonale. Et le problème c'est que ces personnes, sans s'en rendre compte, tombent dans une addiction qui n'est pas liée aux drogues ou à l'alcool, mais qui est une addiction à la pratique physique due à cette sécrétion hormonale. Ça s'appelle le surentraînement. C'est un syndrome, autrement dit, donc, comme tout syndrome, ça entraîne des pathologies diverses, difficilement quantifiables, mais on sait que ça existe. Plus particulièrement chez les athlètes qui font des sports à base d'endurance, pour qui on va dire le kilométrage est un aspect important de l'entraînement, ils veulent toujours faire plus. Et donc on a des gens qui dorment moins bien, on a des gens qui mangent moins, on a des gens qui sont irritables, on a des dysfonctionnements hormonaux, on peut aller jusque-là, et puis des gens qui vont finalement aller jusqu'à se rendre malades. Les pharmacies, parapharmacies et certaines salles de sport proposent de plus en plus de produits pour nous aider à atteindre l'objectif d'avoir un corps sain et parfait. Compléments alimentaires, vitamines et protéines en tout genre, produits amincissants, brûleurs de graisse. Nous avons un large choix de produits pour avoir la forme et les formes. Lorsqu'on vous parle de remise en forme, ça dépasse les limites physiques. Il y a aussi le problème physiologique qui rentre en jeu et essentiellement la psychologie. Parce que assez souvent, les gens fréquentent les salles de remise en forme pas seulement pour l'esthétique, mais pour la santé physiologique si vous voulez, mais aussi la santé mentale. Parce qu'il y a tellement de stress, tellement de problèmes actuellement, plus on avance dans la vie et plus le monde devient complexe. Et grâce bien sûr aux salles de remise en forme, on a un certain équilibre. Plus que de la mise en forme et un capital santé, les salles de sport nous vendent du rêve, celui d'appartenir à un club ambiancé, celui de pouvoir s'évader quelques heures en sortant du travail, celui d'avoir des repères du quotidien et rester branché, celui d'avoir un corps parfait dans une société de l'image où le paraître semble avoir une place de plus en plus prépondérante. Au début de la culture physique, je ne dirai pas de nom, mais il y avait certaines salles qui étaient réservées à une élite. Une élite, c'est-à-dire qu'à cette époque, c'était les médecins, les pharmaciens, les architectes, etc. qui fréquentaient les salles de sport. Et moi, je me suis toujours battu pour cela et j'ai voulu démocratiser. Quand je me suis installé, j'acceptais tout le monde dans ma salle de sport parce que je faisais des prix très compétitifs. Maintenant, il n'y a plus de problème. Ça a été démocratisé, donc je dirais que c'est un lieu de sociabilisation. La mise en forme est un secteur qui continue sa course à la modernisation. On la retrouve dans des jeux Wi-Fi, dans des cours sur Internet proposés par des coachs virtuels, dans des matériels sportifs de plus en plus élaborés, dans un langage utilisant des expressions anglicistes. Cette évolution nous garantit que notre capital santé est de plus en plus coté en bourse et dans nos foyers. Une chose est sûre, en ayant une meilleure santé grâce à la mise en forme, nous avons plus de chances de voir notre espérance de vie augmenter. Alors, 1, 2, 3, bougez!